Les bonbons gélifiés, comme les fameux oursons, font partie de ces snacks que beaucoup adorent pour leur texture à mâcher et leur goût fruité. Mais même si ça paraît simple, fabriquer des gélifiés, c'est un vrai travail d'ingénierie alimentaire. Une usine peut produire jusqu'à 100 millions de bonbons par jour. Aujourd'hui, on va voir comment ces petites douceurs sont fabriquées, étape par étape, depuis le mélange des ingrédients jusqu'à l'emballage final. On commence. Numéro 1. Les ingrédients de base et leur préparation. Tout démarre avec le choix des ingrédients. À première vue, on pourrait croire qu'il n'y a que du sucre, mais la recette est bien plus complète. Les ingrédients principaux sont la gélatine. C'est la base de la texture à mâcher. La gélatine est extraite d'os et de tissus animaux. C'est elle qui rend les bonbons souples et élastiques. On la dissout dans de l'eau chaude pour créer un gel qui donne du corps au gélifié. Le sucre. Il apporte le goût sucré et participe aussi à cette texture légèrement collante. Sans sucre, on n'aurait pas ce goût si agréable. Le sirop de glucose, il évite que les bonbons ne cristallisent, ce qui donne une texture plus lisse et limite le durcissement trop rapide. L'acide citrique, c'est lui qui apporte la touche acidulée à beaucoup de gélifiés, surtout sur les goûts agrumes. Il aide aussi à équilibrer le sucré. Et enfin, arômes et colorants. C'est là que la créativité intervient. Les arômes peuvent être artificiels ou naturels. Les colorants aussi, parfois naturels, comme certains concentrés de fruits, parfois artificiels, selon la recette. Tous ces ingrédients sont pesés puis combinés dans de grandes cuves. On les mélange avec de l'eau chaude pour obtenir une masse homogène. Ici, la température doit être très bien contrôlée. Trop chaud, tu peux abîmer les arômes ou provoquer une cristallisation. Trop froid, la gélatine ne se dissout pas correctement. Numéro 2. La cuisson du mélange. Une fois les ingrédients bien mélangés, la préparation est cuite à des températures précises. Cette cuisson est essentielle pour dissoudre totalement la gélatine et bien l'intégrer avec le sucre, le sirop de glucose et le reste. En industrie, on chauffe dans de grandes cuves, parfois jusqu'à 100 degrés Celsius. Ça garantit que le sucre et le glucose se dissolvent complètement et que le gel soit bien lisse. Le contrôle de température est crucial. Si on chauffe trop vite ou mal, les ingrédients s'intègrent moins bien et la qualité baisse. La cuisson dure en général entre 15 et 30 minutes et pendant tout ce temps, le mélange est remué en continu pour éviter bulles et grumeaux qui pourraient se retrouver dans la texture finale. Numéro 3. Le moulage des bonbons. Quand le mélange a la bonne température et la bonne consistance, on passe au moulage. Les moules sont la clé des formes. Pour produire des oursons, il faut des moules spécialisés en silicone ou en matériaux souples, conçus pour reproduire exactement chaque détail. Dans la plupart des usines, c'est automatisé. La préparation est dosée avec précision pour remplir chaque cavité correctement. Les machines travaillent vite pour garantir que chaque bonbon ait la même taille et la même forme. Souvent, on utilise aussi un système de vibration. Il répartit la masse uniformément et chasse les bulles d'air qui pourraient créer des défauts de texture ou de forme. Numéro 4. Refroidissement et solidification. Après remplissage, les bonbons doivent refroidir pour se solidifier. C'est une étape critique pour obtenir la bonne texture. Pendant ce temps, le gel se met en place et les gélifiés prennent cette consistance souple qu'on connaît. Dans les usines, on utilise des tunnels de refroidissement pour que tout se fasse de manière uniforme. De l'air froid circule sur les moules pour faire descendre la température sans déformer les pièces. Si ça refroidit trop vite, la texture peut devenir moins agréable. Si ça refroidit trop lentement, les bonbons peuvent rester trop collants. Selon la taille et l'épaisseur, cette étape peut durer de 30 minutes à 24 heures. Numéro 5. Démoulage et séchage. Une fois refroidi et bien formé, on démoule. Les moules en silicone ou en matériaux souples permettent aux bonbons de sortir facilement sans se casser. Après le démoulage, on passe au séchage, dont le but est d'éliminer l'humidité restante. C'est essentiel pour éviter que les gélifiés deviennent collants ou trop mous. Le séchage garantit aussi que les bonbons gardent leur fermeté pendant le stockage et le transport. Le séchage peut durer de plusieurs heures à quelques jours, selon la taille et la recette. Pendant cette étape, les bonbons sont transférés dans un système de séchage où de l'air chaud circule pour évaporer l'humidité résiduelle et maintenir la bonne texture. Numéro 6. Enrobage au sucre et à l'acide.
Une fois démoulés et séchés, on passe à l'enrobage. La plupart des bonbons gélifiés, surtout les oursons, sont enrobés de sucre, ce qui apporte une touche de douceur et de brillance. Certaines variétés sont aussi enrobées avec de l'acide citrique ou de l'acide tartrique, pour donner un goût plus acidulé. Les bonbons sont placés dans de grands tambours rotatifs, qui les mélangent et les enrobent de façon uniforme. Ce process assure que chaque bonbon reçoive une couche de sucre régulière qui donne la texture et l'aspect caractéristique. Numéro 7. Inspection qualité et emballage. Avant l'emballage, les bonbons passent par une inspection qualité stricte. On vérifie qu'ils ont la bonne taille, la bonne forme et la bonne couleur. On s'assure qu'il n'y a pas de défauts, comme des bulles d'air ou des irrégularités de texture. Les usines font aussi des tests de goût et de texture pour vérifier que le produit final respecte les standards. Si un bonbon ne passe pas l'inspection, il est retiré de la ligne. Une fois validé, les bonbons sont emballés en sachets, boîtes ou pots, selon le format. Cette étape est automatisée et très rapide, pour garantir la bonne quantité dans chaque emballage et un conditionnement sûr et attractif. Numéro 8. Distribution et mise en vente. La dernière étape, c'est la distribution. Les bonbons emballés sont transportés vers des entrepôts, puis distribués dans les magasins et supermarchés. Le stockage est clé, parce que les bonbons doivent rester dans des conditions qui évitent qu'ils ne fondent ou ne perdent leur texture. Les usines s'assurent aussi que les emballages sont bien scellés, pour empêcher l'air et l'humidité d'entrer, ce qui pourrait dégrader la qualité. Et voilà, on a parcouru tout le process de fabrication des bonbons gélifiés, depuis le choix des ingrédients jusqu'à l'emballage final. La production de gélifiés, c'est un process précis qui mélange science et technologie pour produire des millions de pièces qui arrivent de chez nous fraîches et délicieuses. C'est impressionnant de voir qu'une usine peut produire jusqu'à 100 millions de bonbons par jour. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, active la cloche et dis-moi en commentaire. C'est quoi ton goût de bonbons gélifiés préféré et quel autre bonbon ou snack tu veux qu'on explique en détail?